Ahmed est choqué. Il est choc-barre de malade. Et qu'est-ce qui se passe? On est en France, on n'est plus en France. Voilà, je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Les gens, ils mangent plus couscous, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ahmed, il est choqué puisqu'un prêtre a été envoyé, non pas par Pécresse, il a menti, hein, ça a été corrigé bien évidemment par la communauté, a été envoyé par les sociétés privées pour bénir le je sais plus ce que c'est, le téléphérique. Le téléphérique, voilà. Quelque chose qui est fait traditionnellement. Vous savez, on bénit les bateaux, on bénit les téléphériques, enfin on bénit plein de choses pour protéger les gens qui vont les utiliser, etc. Et Ahmed, il est choqué. Il a dit, voilà, la laïcité, elle est où? Comment ça se passe? Va demander au maire de Marseille, la laïcité, ce qu'il en fait, hein, quand il va se pavaner, hein, dans des mosquées avec des imams. Ah ouais, demande-lui. Hein, regarde, quand il va faire des prêches et compagnie, quand il incite à aller lire des sourates, là, on entend moins ta grande gueule, hein. Là, tu parles plus. Eh, les gars, ils sont choqués de, oh, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que tu vas découvrir quelque chose d'incroyable. Mais la France est catholique. Ah, c'est extraordinaire, mais il s'est passé un truc il y a grosso modo avant la Coupe du Monde 98 à peu près, le baptême de Clovis. Je sais pas si tu connais, hein, grosso modo. Donc il y a ce qu'on considère comme le premier roi français, hein, qui va mettre en place un rite qui va perdurer jusqu'à Louis XVI, il me semble, où en fait voilà les rois vont être baptisés pour recevoir leur leur royauté, hein, de Dieu, pour faire une monarchie de droit divin. Ah, tu vois, c'est extraordinaire. Et donc dans cette naissance de cette nation française, hein, par le baptême de Clovis, la France est devenue catholique. Oh, c'est un délire, c'est quasiment X-Files le truc. On attend les extraterrestres, les Men in Black qui débarquent. Oh. Non, donc voilà, pour t'expliquer. Et donc, suite à ça, il y a eu des églises, voilà, il y a eu des monastères, ouais, je sais plus comment ça, des collèges de sœurs, etc. Enfin, il y a eu plein de choses. Il y a eu une vie chrétienne. Hein, son apothéose a été connue à l'époque c'est au milieu du Moyen-Âge à peu près. Hein, voilà, il y a eu une effervescence, il y avait des universités, il y avait, bon, bref. On respirait, on mangeait, on vivait catholique. Voilà, chrétien si tu comprends pas, Ahmed, parce que t'as l'air un petit peu limité. Et donc, la société tournait autour de ça. Enfin, oui, c'est ça, c'était le centre de la civilisation française, c'est le christianisme, le catholicisme, et donc, tout était fait par rapport à ça. Et donc, je sais pas si on bénissait à l'époque les calèches ou quoi, mais on bénissait les bateaux pour demander à ce que on soit sauvé en cas de tempête, pour avoir des aides, hein, voilà, pour avoir du vent, ouais, pour éviter de rencontrer des connards de barbaresques. Ah ouais, tu les connais peut-être, hein, les gens qui venaient du sud, je sais pas, peut-être tu les connais, hein, on sait jamais, Ahmed, ils avaient le même prénom que toi. Bon bref, donc pour diverses choses, on peut même bénir une maison pour éloigner les mauvais esprits, il y a plein de choses. Et donc dans cette longue tradition, aujourd'hui encore, des entreprises privées perpétue cette tradition, et donc on continue aujourd'hui de bénir diverses choses, des bateaux, et aussi ça peut arriver des téléphériques. Alors on n'en construit pas tous les jours, donc bien évidemment, il n'y a pas des vidéos qui tournent tous les jours de bénédiction de téléphériques, mais là voilà, il y en a eu, que ça te plaise ou pas, je suis désolé de te le dire, mais la France est encore catholique aujourd'hui, même si elle a été malmenée par le gouvernement en place, il y a encore aujourd'hui comme ça qui plane, hein, un semblant de catholicisme qui traîne encore par-ci par-là, un tapis dans l'ombre comme ça, un prêt à surgir pour faire peur à Ahmed. Si t'es pas content, tu dégages en fait. Moi, ce qui me choque, c'est que ça te choque. Tu vois, moi actuellement, ce qui me choque, par exemple, c'est ça. Regarde, en Turquie, les autorités expulsent les chrétiens, les considérant comme une menace pour la sécurité nationale. Mais ça va, ça te choque pas. Ça, tu dis pas, oui, non, là, ça va pas, dis donc, on n'expulse pas des gens selon leurs croyances, dis donc. Non, là, tu dis, oui, les Turcs, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, voilà. Voilà, les Turcs, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on fait ce qu'on veut. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Mais on a bien compris que
tu permets des choses à certaines personnes et pas à d'autres par rapport au fait, si elles ont la bonne confession, etc., etc. Mais non, mais ça marche pas comme ça, mon copain. Donc tu vois, nous on se permet. Voilà, ça continuera encore et tu vas voir que au vu de ce qui se passe dans le monde, au vu de ce qui se passe en Occident, ça va se passer de plus en plus. Il y a un réveil chrétien qui est en train de se mettre en place. Je sais pas, Ahmed, si tu as vu les dernières statistiques, mais les ventes de Bibles, la consultation de contenu catholique, de chansons, de tout ce qui est chrétien, etc., explose. Ça explose. Regarde, pour te dire, avant-hier, pour te dire à quel point ça explose, même ici, même moi je peux témoigner. Avant-hier, sur la chaîne, on était à peu près 130. Aujourd'hui, on est plus de 800. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Tu vois, ça explose. On est partout. Dans ton placard, sous ton lit. Sous ton coussin. Oui, même peut-être dans ta poche. Fais attention. On se cache partout. Donc, je suis désolé que ça t'insurge, je suis désolé que ça te choque, mais malheureusement, il va falloir t'y faire. Si tu n'es pas content de la présence de christianisme, il faut partir. Tu vas en terre d'islam. Voilà. Et comme ça, tu nous as plus sous les yeux. Mais bizarrement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans le monde. C'est les musulmans qui fuient les pays musulmans pour venir dans des pays chrétiens et qui se plaignent que ces pays soient chrétiens. Mais allez dans des pays musulmans, il y en a plein. Pourquoi vous cassez les couilles? Dis oui, non, les pays musulmans, c'est pas marrant, c'est nul. Mais on n'est pas responsables, nous, hein. Vous n'avez qu'à devenir des pays chrétiens. Oui, mais vous n'êtes pas prêts encore. Vous n'êtes pas prêts à embrasser la réalité, la vérité surtout. Vous continuez avec vos sornettes. Qu'est-ce que je vous dise? Continuez avec vos pseudo-miracles du Coran. Vous n'avez pas l'air fin, les pauvres. Ouais, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà ce qui se passe. Voilà le problème de certains Français actuellement. C'est le grand problème. Ouais, des bénédictions téléphériques. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, les gens n'en peuvent plus. Tous les matins, les gens se lèvent. Il y en a marre. Il y en a marre. Encore hier, chérie, hier. Tu vas pas me croire. Tu vas pas me croire. Un prêtre a béni un téléphérique. Mais si. Alors qu'on n'a plus d'argent. Alors que la France est en ruine, qu'il y a de l'insécurité partout. Voilà, effectivement, je pense que tous les matins, les Français se lèvent en se disant « Merde, il faudrait arrêter les bénédictions de téléphérique. » Je crois que c'est la priorité des Français. Si. En tout cas, Ahmed, c'est sa priorité. Il en a fait un tweet, il a décidé de mettre ça en avant, de dire « Stop, ça suffit !» Tu vas être déçu de l'avenir, Ahmed. Tu vas être très déçu de la suite du film. Tu as vu ce qui s'est passé quand ils ont essayé de boycotter le documentaire Sacré-Cœur? 200 000 entrées. Je crois que vous n'avez pas compris, en fait. Vous ne pouvez rien faire contre Jésus. Il a gagné. C'est annoncé, en plus. Il vous prend pas en traître. Il l'a annoncé dès le début. C'est lui qui gagne à la fin. Mais vous voulez pas comprendre, les copains. Pourtant, c'est écrit. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous êtes étonnés après, dit putain, on s'est fait niquer. J'ai dit, oui. Et c'était expliqué déjà, en fait. Vous avez perdu, les copains. Vous avez perdu dès le début. Mais vous avez un ego surdimensionné, vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas accepter la vérité. Mais tant pis. Enfin, tant pis, c'est malheureux pour vous et pour votre âme. Qu'est-ce que je vous dise? Fallait écouter. Voilà, là, c'est redoublement, là. Redoublement pour tout le monde. Enfin bon, mettez un pouce, abonnez-vous, et puis merci d'être là, et aussi merci à ce prêtre d'avoir fait son travail, d'avoir béni le téléphérique. Il y en a certains qui auraient refusé. Alors, ça fait plaisir d'avoir encore cette présence. Les bénédictions, ce n'est pas du spectacle, ça a un effet, et donc la présence partout de choses bénites, ça participe pour pour lutter, ça donne de la force et ça peut faire des miracles. Voilà, ça peut aider, ça peut agir sur les gens. Donc allons-y. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et surtout que Dieu nous garde et que Dieu nous aide chaque jour dans cette épreuve que nous traversons. Ciao tout le monde.